Bonjour à tous, c'est Justine. Et oui, encore la même intro. Alors je voulais commencer cette vidéo par un petit message spécial pour une abonnée, pour Gina. Je voulais te dire encore merci 1000 fois, parce que tu ne peux pas imaginer la joie que j'ai ressentie en ouvrant ton colis. Vraiment, c'était génial, génial. Que ce soit les confettis, le papier cadeau qui était magnifique, et bien sûr les cadeaux en eux-mêmes qui étaient formidables. Je te remercie encore, et encore, et encore. Voilà, je ne sais pas vraiment en fait comment te remercier, donc voilà, je te dédie cette vidéo. Je t'embrasse très fort. Aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture pour le mois de juin 2018. Alors pour l'instant j'ai réussi à lire 5 livres, et après depuis j'ai une espèce de petite panne on va dire. Génial. Comme d'habitude pour la majorité de ces livres, vous pouvez trouver une chronique plus approfondie sur mon blog qui se trouve dans la barre d'infos dans la section où me trouver. Voilà. On commence tout de suite. Alors le premier livre que j'ai fini c'est Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi de Christophe André. Alors ce livre a souffert. Beaucoup souffert. Voilà. Donc il est tout décollé entièrement. Tout va bien. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a fait chaud ou si c'est parce que la colle n'a pas tenu, mais enfin bon, c'était pas très pratique à lire du coup. Bref. Alors voilà, tout est dans le titre, hein, c'est sur l'estime de soi et c'est pour se sentir mieux, pour savoir que par exemple, quand on est perfectionniste, c'est compliqué de ne pas stresser par exemple. Donc voilà, ce livre permet de gérer son stress, de reconnaître qu'on vaut quelque chose et d'avoir un peu plus confiance en soi. Voilà. Donc si jamais vous aussi vous avez des petits problèmes de confiance en vous, allez-y. D'ailleurs je me suis reconnue et j'ai aussi reconnu certains de mes proches. C'était, je sais pas si on peut dire sympa, mais voilà. Donc ce livre peut vraiment aider je pense. Ensuite j'ai lu How to be a Woman de Kathleen Moran, en français, comment peut-on encore être une femme. Alors j'avais vu ce livre sur la chaîne de Salomé, de la chaîne Kiss the Librarian, et je me suis dit bon tiens pourquoi pas. Ce livre m'avait jamais tenté mais en fait je savais pas trop ce que c'était. Voilà, donc en voyant son explication et son avis, je me suis dit que ça pouvait me plaire. Et en effet, ça m'a beaucoup plu, puisque Kathleen Moran explique clairement les choses, donc clairement ce que c'est d'être une femme, comment la société influence les femmes, ce que c'est d'être féministe, parce que certaines personnes ne savent pas vraiment ce que c'est le féminisme. Donc elle explique les choses clairement et simplement, tout en rajoutant des anecdotes, son expérience, tout ça, donc elle fait tout ça avec énormément d'humour, donc parfois j'étais en train de lire, c'était sérieux, et d'un coup, elle rajoute un truc qui m'a fait exploser de rire. Voilà. Là donc c'était étrange, je me suis aussi reconnue dans son livre. Bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais il n'empêche que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Elle donne, enfin en anglais on emploie le mot empowering, mais en gros elle donne, elle transmet sa force à travers son livre, elle transmet du pouvoir en fait, et c'est génial. Voilà, donc j'adore ce livre. Ensuite je suis repartie un peu dans la fiction pour enfin lire un livre que j'ai mis dans pratiquement toutes mes palles depuis longtemps. Il s'agit du premier tome de The Expanse, Leviathan Wakes de James S.A. Corey, je ne sais toujours pas, en français L'éveil de Léviathan. Voilà, enfin je l'ai lu, ça y est, je m'applaudis. Il était temps, hein, parce que celui-là il attendait quand même depuis longtemps, 2 ans bientôt, dans ma palle. Oh il y en a ils attendent depuis plus longtemps, mais enfin bon quand même. J'avais quand même dit, je le lirai dès que je le recevrai. Oui, on te croit. Alors ici on va suivre deux récits différents. En fait on suit Jim Holden qui va découvrir le vaisseau, le Scopuli, et qui va se rendre compte qu'il aurait peut-être jamais dû le découvrir. Et on va aussi suivre le détective Miller qui est engagé pour retrouver une fille disparue. Voilà. Bien sûr, les intrigues vont à un moment se croiser et ils vont se rendre compte que la fille qui a disparu pourrait bien être la clé de tout le mystère, en gros. Alors, je m'attendais à adorer ce livre, d'ailleurs il était dans ma vidéo, mes prédictions coup de cœur. Voilà. Et non, ce n'était pas tout à fait un coup de cœur. J'ai aimé, mais je m'attendais à encore mieux. Peut-être commencer par ce qui m'a dérangé. Alors d'abord, bon, ça m'a pas dérangé personnellement, mais je m'en suis rendu compte, donc ça m'a influencé, on va dire. Les personnages sont assez clichés, que ce soit Jim Holden ou le détective Miller. Alors Holden est assez agaçant, même quasi insupportable parfois, vraiment. Miller, quant à lui, c'est le stéréotype du flic paumé, mais qui veut quand même poursuivre ses enquêtes. Voilà. Donc je sais que ça peut gêner parfois des personnages aussi stéréotypés. Donc moi, comme je vous dis, ça n'a pas gâché ma lecture, mais je m'en suis rendu compte. Le côté romance était assez bizarre, même carrément bizarre.
d'un côté c'était assez beau on va dire, mais après c'était très étrange. Et j'ai aussi trouvé que le côté, enfin l'alien on va dire, et ce qui se passe à la fin, je ne peux pas vous dire parce que c'est un énorme spoiler, mais ce qui se passe à la fin, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'étais en train de lire et j'étais là. Mais c'est trop bizarre. Arrêtez ça. Enfin, c'était très bien, hein, j'ai aimé le livre, mais ces éléments-là étaient quoi? Maintenant on passe au côté positif quand même, parce que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai aimé ce livre. Alors d'abord j'ai aimé le côté politique, puisque là on développe vraiment, oui, une vraie intrigue avec différents états, différentes nations, puisque dans ce livre, ça se passe en... c'est pas écrit, 200 ans je crois plus tard, enfin 200 ans, à partir de maintenant, 200 ans plus tard, voilà. Donc l'humanité a colonisé tout le système solaire, donc il y a des gens qui vivent sur Mars, il y a des gens qui vivent sur la ceinture d'astéroïdes, il y a des gens qui vivent sur les satellites, il me semble que c'est oui, qui vivent sur les satellites, sur la Lune aussi. Ils se servent en fait des ressources sur les satellites et par exemple dans les anneaux de Saturne ou ce genre de trucs pour alimenter leur colonie en gros. Donc c'est quand même vachement intéressant, j'adore l'idée déjà, j'adorais déjà l'idée. Donc comment c'était fait, j'ai trouvé ça cool. Ensuite j'ai aimé le côté réalisme scientifique, mais parfois il y avait des termes techniques ou des actions soit que j'avais du mal à imaginer, soit qui étaient un peu... ça me détachait un peu du récit en fait. Voilà. Par contre, les batailles spatiales étaient géniales, parce qu'il y a de l'action, il y a du rythme, et c'était top. En fait, ce livre est un peu trois genres, un mélange de trois genres, donc c'est de la science-fiction, c'est horrifique, vraiment très horrifique, et enfin pour moi en tout cas, et le troisième genre c'est un peu l'enquête policière, voilà, avec le détective Miller forcément. Même avec Holden on voit qu'il y a un peu mystère, tout ça. Alors le côté SF évidemment comme je vous dis j'ai adoré avec le truc colonisation et tout. Le côté horreur était à la fois étrange et vraiment affreux. En fait j'ai comparé ce livre à Alien, puisque c'est aussi un peu ça, il découvre un alien... des aliens sur une autre planète, tout ça, enfin voilà. Et là c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même l'alien et c'était pire qu'Alien. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu le film, mais vous savez quand dans Alien, comment l'hôte attaque l'humain, je sais pas si vous voyez un peu, et comment bien sûr le nouvel alien sort de son hôte. Là j'ai l'image du repas dans le premier film, Alien le 8e passager. Ah super. Et ben dans ce livre, j'ai trouvé que la façon dont l'alien se sert de ses hôtes humains était encore pire en fait. Voilà. Donc je vais regarder la série télé, mais je pense que je vais garder un coussin à proximité histoire de pas voir certaines choses. Voilà. Donc le côté horreur était vraiment très bien fait. Et le côté enquête aussi, juste comme je vous l'ai dit, personnage un peu stéréotypé. Et une enquête qui devient un peu... ça devient vraiment énorme quoi. Voilà. Donc j'ai quand même aimé ce premier tome, mais j'espère vraiment que les suivants seront meilleurs. Voilà, donc j'ai déjà ajouté le deuxième tome à ma palette ici. Donc j'espère que ce sera encore mieux. Ensuite, j'ai lu Station Eleven d'Emily St. John Mandel. Alors là, c'est post-apocalyptique aussi. En gros, dans la première scène, on suit un acteur qui meurt sur scène. Et 20 ans plus tard, on suit une actrice qui vit dans le monde donc post-apocalyptique et qui travaille avec The Traveling Symphony. Donc je suppose que ça a été traduit par la symphonie ambulante ou un truc comme ça. Et il va se passer des choses pas cool. En gros, son nouveau monde est menacé. Donc ça, c'est juste le synopsis. Alors, j'ai eu un problème avec ce livre. Déjà, au début, quand je l'ai commencé, j'ai adoré le début. J'étais à fond dedans. La pièce qui est jouée au tout début, c'est Le Roi Lear et c'est ma préférée de Shakespeare. Du coup, je me suis dit, oh, c'est cool. J'ai aimé le décor, j'ai aimé comment ça se passait, le rythme, l'action, la scène, enfin bref. J'ai aussi aimé l'écriture au début. Et puis, on suit donc le personnage qui meurt, puis un autre personnage, et on commence à dériver vers d'autres personnages. Et là, je me suis dit, ouais, bon, ok. Donc déjà là, au début j'ai été accrochée et ensuite je me suis un peu détachée, on va dire. Et ensuite ce livre est devenu une source d'anxiété. C'est un truc de malade. Parce que je crois que c'est la dystopie la plus réaliste que j'ai lue de toute ma vie. C'était affreux.
Voilà, juste c'était affreux. Parce qu'on sent que ça pourrait arriver, on sent que oui, oui, c'est vraiment trop, peut-être ouais, quasi trop réaliste puisque j'étais vraiment mal. J'ai trouvé que la mise en place du coup, je sais pas si c'est parce que j'étais anxieuse ou si c'était à cause des nouveaux personnages comme je vous l'ai dit, mais j'ai trouvé que la mise en place était un peu longue. J'étais là, oui, d'accord, mais en fait, je préférais suivre les parties dans notre monde à nous que les parties dans le futur post-apocalyptique. Voilà. Donc je sais pas si c'est parce que je n'avais pas envie de lire des choses qui me rendaient anxieuse, mais en tout cas, j'ai préféré les parties où on était encore dans notre monde, tout ça. Voilà. Mais à partir de la moitié, j'ai trouvé que ça devenait mieux, je sais pas pourquoi. On était encore, on était quasi moitié dans le futur, moitié dans le présent encore. Mais c'était beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus investie dans l'histoire, dans les personnages, tout ça. Alors que voilà, la première partie c'était un peu long, on va dire. Pourtant les chapitres sont très courts. Parfois ils font... si j'en trouve un, vite fait. Voilà, parfois ils font juste ça. Voilà. Ça c'est un chapitre par exemple. Il y en a qui font juste une page, donc voilà. C'est quand même rapide à lire, hein, mais j'ai quand même mis du temps du coup. Mais ce qui a pas sauvé le livre, parce que c'est vraiment un très bon livre, ce que j'ai adoré en fait c'est le message derrière. Parce que si c'était aussi anxiogène, il y avait quand même une partie où l'auteur nous dit clairement la vie est belle. Et même si il se passe ce qui se passe dans le livre, on va dire, même là, il y a quand même de la beauté sur Terre et les personnages peuvent quand même se relever, ils peuvent quand même être heureux, ils peuvent quand même trouver de la joie dans des petites choses, tout ça. Et c'est ce que nous, en gros, c'est ce que l'auteur nous dit, c'est ce que nous ne faisons pas en fait dans notre monde, parce que nous on a tout, mais on n'apprécie rien. Voilà. Donc c'est quand même un très très beau livre. J'ai été émue plusieurs fois, j'étais là, ne me faites pas pleurer s'il vous plaît. J'ai aussi beaucoup aimé les passages sur la célébrité. Dans la première scène, l'acteur qui meurt, en fait, on va le suivre à nouveau dans des espèces de flashbacks où on comprend son histoire et où on comprend aussi pourquoi tous les personnages sont liés entre eux. Donc ça c'était vraiment très bien. Mais du coup, voilà, mi-anxieuse et mi-joyeuse en lisant ce livre. Et après ce livre, du coup, j'avais besoin d'être requinquée, on va dire, et du coup, je me suis dit que j'allais lire un préféré. Donc j'ai lu Blog de Maliki. J'adore ce livre. Et je l'ai aussi relu parce que j'ai encore une fois loupé la période de précommande pour son nouvel album. Parce que je suis nulle, je pense. Hein. Je ne vois pas d'autre explication là tout de suite. Oui, parce qu'en fait elle sort Blog 2. L'union fait la force, je crois que c'est ça le titre. Et il y avait une période de précommande pendant tout le mois de mai. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu pendant tout le mois de mai. Ah, le mémoire sans doute. Et ben voilà, je n'ai pas vu du tout cette période de précommande. Et en fait, je suis allée sur son site le 10 juin. Sauf que, sur sa page Lul, le 10 juin. Sauf que, la période de précommande s'était achevée la veille, le 9, à minuit. Voilà. Donc je vais devoir attendre la fin de l'année pour pouvoir commander ce livre et pour pouvoir le lire. Ça va, ce sera pendant la période de préparation d'agrégation, donc peut-être que ce sera une petite bouffée rafraîchissante dans cette année qui va être très oppressante, donc voilà. Mais voilà, revenons au premier tome déjà. J'étais tellement heureuse de relire ce livre, parce que en fait j'ai lu toutes les BD de Maliki beaucoup de fois. Et j'adore. J'adore. C'est très drôle, parfois c'est aussi très sérieux. C'est beau. Ça parle de la nature, ça parle des animaux, beaucoup. Puisque elle a des chats, enfin il, puisqu'en fait l'auteur est un homme. Elle a des chats, des poules, des axolotls, une plante géante. Juste dans ce tome-là, on voit beaucoup moins Lady Bird et Electro. C'était génial, je vous recommande cette BD tellement, c'est formidable. Et ça c'est la version collector de Blog, puisque là c'est la couverture de la version normale. Et toutes les versions sont ici. Voilà. Donc je vous recommande ces BD, les voici ici. Elle a aussi sorti 2 romans et une autre BD un peu plus sombre. Voilà. Comme je vous dis, je suis un peu dans une petite panne de lecture. Là, je sais pas trop ce qui m'arrive, mais c'est un peu désagréable. Et c'est sans doute à cause du livre que je suis en train de lire. Je suis en train de lire Martha Peak de Patrick McGrath. C'est un roman gothique sur la Révolution américaine. Et on suit Martha Peak et son père Harry. Alors, il y a énormément d'éléments géniaux dans ce livre. Par exemple, 2 narrateurs en qui on peut pas avoir confiance. Et j'adore ça. Il y a un manoir assez lugubre qui fait vraiment gothique. Des secrets de famille, des espèces de... pas des fantômes, mais quasi. Et donc, je me suis dit, je vais adorer ce livre.
et en fait je sais pas ce qui bloque, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas si c'est le style de l'auteur, si c'est comment il met en place son histoire, ou je sais pas, mais quelque chose qui me gêne dans ce livre, c'est voilà. Et là je viens de finir la première partie qui s'appelait Crooked Timber. Et la dernière scène est un peu waouh, quoi? Donc je pense que je vais le mettre de côté pour l'instant et que je vais essayer de lire autre chose, un autre livre dans lequel je pourrais mieux m'investir, parce que là ça ne marche pas. Et j'ai aussi commencé Votre cerveau de Michel Simès, mais en fait j'ai pas du tout envie de lire une non-fiction médicale maintenant. Donc voilà, j'ai juste lu 30 pages, il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant non. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie du bilan de juin 2018. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour ceux qui aiment les vidéos, pour ceux qui s'abonnent et pour ceux qui commentent. Merci beaucoup. Dites-moi si vous avez lu ces livres ou s'ils vous intéressent maintenant. Dites-moi si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez lu pour l'instant en juin. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!